Bonjour, je suis venue vous rencontrer dans ce tuto pour faire une petite explication du Magic Loop. C'est sans doute l'une des techniques de tricot qu'on explique le plus à nos clientes. Donc je pense que ça valait la peine d'en faire un petit tutoriel. Je vais vous donner 2-3 trucs que moi je fais quand je prépare mon Magic Loop et quand je le ferme. Imaginons que votre patron vous propose de monter 12 mailles, c'est ce que j'ai fait ici. Première des choses que je fais systématiquement, c'est d'en monter une supplémentaire. Premier boulot. Une supplémentaire, vous allez voir, elle va servir à refermer efficacement le rond quand on va venir tricoter en rond tout à l'heure. La deuxième chose que je fais systématiquement, c'est, hop, voici mon aiguille, c'est tricoter un premier rang à plat. Donc, si mon patron me dit tricoter à l'endroit, ben, je tricote à l'endroit. Si mon patron me dit tricoter en côte, je tricote en côte. Peu importe, je fais ce que le patron me dit, mais je fais un premier rang à plat. Donc, en aller-retour sur, par exemple ici, 13 mailles. Je vais me dépêcher de le faire. Voilà. Maintenant, le Magic Loop, c'est une technique qui sert à tricoter des morceaux en circulaire, donc en rond, pardon. Et ça sert à tricoter des tout petits diamètres, quelle que soit la taille de votre aiguille. Donc là, vous voyez, j'ai mes 13 mailles. Ça va être le moment de préparer mon Magic Loop et de fermer mon rond. Je vais venir casser mon travail en deux. Peu importe le nombre de mailles. Généralement, on essaye d'avoir moitié-moitié, mais ce n'est pas une exigence absolue. Là, j'ai cassé mon travail et j'ai aussi fait un nœud dans mon aiguille. Touc. On va l'avoir. Bien, j'ai cassé mon travail. Pourquoi je décide de faire un rang en aller-retour? C'est simplement parce que quand on vient fermer un travail en rond, c'est super important de ne pas twister le travail. Donc, d'avoir vraiment les deux parties qui sont comme dans le même sens, finalement. Qu'est-ce que c'est twister le travail? Contre-exemple, là, c'est pas twisté. Si je fais ça ici, il va être twisté. Et vous voyez ici, on a le twist ici qu'on voit. Cependant, quand on a un seul rang de fait avec de la très petite laine, c'est extrêmement facile de twister le travail, de le tordre avant de le monter. Et ça, c'est irrécupérable. On est obligé de tout défaire. Donc, le fait de faire un rang vient ajouter une petite hauteur à mon travail et va me permettre de bien visualiser que je suis bien à plat et que je n'ai pas créé de torse ici, là, de torsion de mon travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais m'organiser pour mettre ma laine à l'arrière sur l'aiguille arrière. Vous voyez, c'est fait exprès. Ici, elle est à l'avant. C'est pas ce que je veux l'avoir à l'arrière. La seule chose que j'ai à faire, vous allez voir, c'est tout bête. C'est changer mon travail de sens. La voici à l'arrière. Et je vais tout simplement replacer mes mailles. Voilà. Pour me remettre dans la position d'un travail coupé en deux, sans torsion à cet endroit-là. Maintenant, je vais venir, mon aiguille est vraiment très longue, mettre toutes mes mailles sur les parties solides des deux aiguilles. Voici. Le petit geste que j'ai à faire, c'est de récupérer la maille qui est à l'arrière ici et qui porte la laine, donc ma dernière boucle tricotée. Je vais l'élargir pour la changer d'aiguille. Et je reviens tirer sur ma laine ici. Cette maille-là, la dernière maille de mon tour, je vais venir la tricoter avec la première maille de mon tour. Je me positionne déjà en Magic Loop. On va y revenir dans 30 secondes comment est-ce que c'est ces fameux Magic Loop. Mais imaginez que j'ai besoin d'avoir une aiguille souple sur la droite ici pour pouvoir tricoter. Donc, j'y suis et je tricote ces deux premières mailles-là ensemble. La première et la dernière de mon tour. Oups. Voici, c'est fait. Ça assure la solidité à l'ensemble du travail. Je continue jusqu'à la fin et je vous explique donc
un petit peu plus les demi-tours de Magic Loop. C'est maintenant que je veux vous l'expliquer. Quand on travaille en Magic Loop, on va travailler donc sur la moitié des mailles comme vous l'avez vu, même si ce n'est pas exact. La preuve ici, là j'ai 3, et 3, 6 et un 7, et puis de l'autre côté j'en ai 5. On va travailler sur la moitié des mailles et on va se créer 2 boucles de chaque côté pour travailler. Vous visualisez, ici j'en ai une, puis ici j'en ai une autre. Quand j'arrive au bout de mes mailles, de ma première moitié, j'ai plus de mailles à tricoter là, j'ai un souci. Il va falloir que je retrouve les mailles que je dois tricoter et qui sont derrière, qui sont ici. Donc pour aller les rechercher, je vais venir faire un demi-tour à mon travail. Voilà, le demi-tour est fait. Ce qu'on observe quand on a fait le demi-tour, les mailles déjà tricotées sont derrière et la laine, la balle de laine, elle est portée par l'aiguille arrière. Ma dernière boucle est sur mon aiguille arrière. Sur l'avant, donc pour le moment sur le câble, c'est les mailles que je vais tricoter. Mon deuxième demi-tour en ce moment qui est ici. Pour pouvoir les tricoter, j'ai besoin que ce soit sur une aiguille solide. Je n'ai pas le choix, là je ne peux rien tricoter du tout. Il faut que je me repositionne avec les mailles sur la portion solide de mon aiguille. Donc je vais venir aller chercher la portion solide de mon aiguille en glissant les mailles. Touc, 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 touc. On arrive doucement. Je les positionne sur la partie solide de mon aiguille, prête à être tricotée. Maintenant, vous voyez bien qu'ici, là, ça tire. Je ne peux pas tricoter dans cette position-là. Donc, il va falloir que je déplace mon aiguille arrière pour pouvoir la rendre disponible à tricoter, puis reformer une nouvelle boucle avec mon câble sur le côté ici. Petite chose à porter attention, c'est où est votre fil, où est placé votre fil. Votre fil, il va falloir qu'il soit entre vos 2 aiguilles, dessus. Donc, vous voyez, vous tirez par en haut, là, puis là, comme ça, vous êtes sûr que votre fil, il est dans la bonne position. Ouais, je le laisse tomber, j'ai besoin de mon autre main. Et je vais venir tirer sur mon aiguille arrière pour reformer une nouvelle boucle. Et vous voyez là, on retrouve les 2 boucles du Magic Loop pour être capable de travailler. Une fois que ça c'est fait ici, je vais pouvoir recommencer à travailler. La difficulté du Magic Loop, c'est de ne pas faire d'échelle sur la portion ici, de bien serrer les mailles quand on fait notre demi-tour. Il y a 2 façons d'aller serrer ça. C'est grâce au pliage du câble, je vais dire. Donc, vous pouvez plier votre câble avant de tricoter votre maille. Donc, vous voyez, là, j'ai plié mon câble sur mon travail, puis je vais venir tricoter ma maille. Je la prends en arrière, puis je viens la chercher. Vous voyez bien ici, là, c'est ici que c'est important de ne pas faire d'échelle. Contre-exemple, là, j'ai une échelle. Vous voyez ici, là, comment c'est large? J'en veux pas. Donc, il va falloir vraiment que je travaille pour venir resserrer le plus possible. Donc, je peux travailler avec le câble plié sur le travail, dans cette position-là. J'en profite pour finir mon demi-tour, puis vous remontrer de l'autre côté. Je vais vous montrer une deuxième option pour plier votre câble. Donc, on est sur notre demi-tour. J'ai plus de mailles à travailler. Je fais faire un demi-tour à mon travail. Ma laine est sur mon aiguille portée par en arrière. Elle va être sur le dessus. Elle ne va pas passer dessous. Je fais faire la translation. Les mailles à tricoter viennent sur mon aiguille de devant. Les mailles que j'ai déjà tricotées sont sur mon aiguille de derrière. Et je viens tirer mon aiguille pour reformer une nouvelle boucle. Deuxième façon de bloquer le câble que je vous montre maintenant. Vous préparez d'abord votre maille pour le tricot. Vous coincez votre câble sur l'aiguille. Personnellement, je la trouve plus facile parce qu'on a de quoi de solide pour venir mettre notre câble. Et à ce moment-là, vous pouvez tricoter votre nouvelle maille. Tenez votre câble pour 1, 2 mailles peut-être, maximum. Vous n'avez pas besoin de le tenir plus. Puis tenez-le bien avec le doigt que vous voulez. Hein. Vous en avez 10 à votre disposition. Prenez celui qui vous tente. Mais une fois que ces 2 mailles-là sont faites, vous n'aurez plus d'échelle. Et c'est reparti pour un autre demi-tour. Et enfin, je dois vous parler de ces fameux faux jetés qu'il nous arrive de faire
quand on fait du Magic Loop et qu'on n'aime pas du tout. Je vous montre ce qui arrive quand on fait ce que j'appelle des faux jetés, mais je viens de faire mon demi-tour. Je suis en train de préparer mon Magic Loop. Je mets mes mailles à tricoter sur mon aiguille. Des fois, c'est plus facile de donner déjà du loose derrière. Mes mailles à tricoter sont sur mon aiguille. Je tire ici. J'ai mes 2 boucles. Je me prépare. Et là, ma laine, je vous l'ai dit, il faut vraiment qu'elle soit sur le dessus du travail. Je vous montre le contre-exemple et c'est ça qui fabrique les jetés. Si votre laine, elle est, entre guillemets, dessous, on va dire, regardez ce qui va arriver. Quand je vais venir tricoter ici, je vais tirer évidemment pour aller placer mon câble. Regardez comment la laine ici, elle est venue se placer sous le câble, entourer le câble. Et donc, quand je vais venir tricoter ma première maille, si vous tirez bien, vous n'allez pas avoir cette impression-là, mais elle est vraiment là, elle est en train d'entourer le câble. Et donc, quand je vais tricoter ma première maille, si j'ai mal positionné ma laine, regardez, on va finaliser pour que vous puissiez voir. Ok. Si j'ai mal positionné ma laine, ceci est ma dernière maille et ceci, je vais tirer dessus pour que vous le voyez, là. Ceci est un jeté qui n'est pas volontaire, c'est un jeté involontaire. Ma maille là, elle est ici. J'espère que vous voyez ce que je fais. Ça, on n'aime pas ça. Ça, c'est un jeté. Je vais revenir rapidement tricoter les mailles du devant pour que vous voyez quand on arrive dessus de quoi ça va avoir l'air. C'est d'où l'importance de bien faire attention que ma laine elle est positionnée entre les 2 aiguilles et positionnée en haut du câble et pas en bas du câble. Sinon vous avez ces jetés là. On arrive sur le jeté là. Okay. Là c'est ma dernière maille. Regardez là. Il est ici ce jeté là. Ça ici c'est parce que j'avais mal positionné ma laine quand j'ai voulu pas faire mon demi-tour. Si ça vous arrive, pas de panique, vous le lâchez. Il ne se passera rien, ce n'est pas une maille. Simplement, ça va venir effectivement créer des mailles un petit peu plus lousses ici, puis faire une échelle qu'on ne veut pas. Donc, le meilleur moyen, c'est de bien s'assurer qu'on n'ait pas créé ce jeté-là par inadvertance. Mais au moins, là, vous avez vu de quoi il en retournait et pourquoi ça se passait comme ça. Donc, voilà pour des explications basiques sur le Magic Loop. Au début, c'est un petit peu... confondant les mailles, les boucles, la boucle en avant, la boucle en arrière. Mais vous allez voir que quand on sait travailler en Magic Loop, ça sauve de toutes les situations. Vous allez faire vos manches, vous allez faire vos dessus, vous allez faire vos bas. Et la magie, c'est que vous allez même faire 2 bas à la fois un jour grâce au Magic Loop. Je vous laisse là-dessus. Bonne pratique de Magic Loop. Et vous n'hésitez surtout pas à passer en boutique s'il y a des choses qui n'auront pas été claires. Merci!